Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est mercredi 24 août 2022, c'est l'épisode 68 que j'ai intitulé tout simplement Les mots d'amour. Donc les mots d'amour c'est quelque chose de plus compliqué qu'il n'y paraît, c'est pour ça que je voulais y dédier un podcast. C'est l'expression de notre tendresse, de notre gentillesse, aussi du respect de notre appréciation, de notre amour quoi en quelques mots, mais bien plus que ça. Pour moi, c'est un univers tout entier. Et comme souvent dans les relations de couple, ça vient avec son lot de complexité. Est-ce que c'est trop tôt pour les dire quand tu es en début de relation ? À quelle vitesse tu dis je t'aime, par exemple ? C'est quoi qui est acceptable ? Est-ce que le premier jour, est-ce que avant que tu te rencontres, des fois tu peux tomber amoureux avant que tu te rencontres, tu t'es trouvé en ligne, sur un groupe, tu dis un truc, je sais pas, ou après, peu importe, ça peut être après, il y en a pour qui c'est 6 mois, il y en a pour qui c'est, faut pas le dire, il y en a qui le disent jamais, il y en a qui le disent tout le temps, voilà, quand est-ce que c'est trop tôt, quand est-ce que c'est trop tard, quand est-ce que c'est le bon moment, comment l'autre va le recevoir, ou comment moi je vais le recevoir si on me le dit. Ça dépend des mots d'amour qu'on va me dire aussi, il n'y a pas que je t'aime, il y en a plusieurs autres. Est-ce que je le dis assez souvent ? Est-ce que je le dis de la bonne manière ? Il y a un tas de questions qui sont là autour des mots d'amour, autour des petites expressions douces qui peuvent être, je sais pas moi, un je t'aime, un tu me manques, un j'ai envie de toi, mais pourquoi pas un ma chérie, mon chéri, des choses comme ça. Et on va faire un peu le tour de ça aujourd'hui, parce que on a parlé au début que c'était notre appréciation, notre gentillesse, notre amour, mais ça vient aussi avec un poids, ça vient aussi avec une sorte d'étiquette de la société sur qu'est-ce que ça veut dire je t'aime, pourquoi on le dit pas trop tôt, parce que ça a un certain poids, ça a une certaine histoire. Moi le je t'aime, je l'ai dit d'une certaine manière et je l'ai reçu d'une certaine manière, il a une histoire mon je t'aime. Peut-être que ton je t'aime à toi c'est pas le même, il a pas le même poids, il a pas la même histoire, il est pas chargé, il arrive pas avec les mêmes bagages en fait le je t'aime. Donc souvent on donne des significations secondaires à ces mots d'amour. Et ça implique parfois beaucoup plus que ce qu'ils veulent dire vraiment. Je t'aime, ça peut paraître simple. J'ai un sentiment d'amour pour toi, je ressens de l'amour pour toi. Bah oui, mais ça veut peut-être dire donne-moi un je t'aime en retour, etc. Si on prend l'exemple du je t'aime qui est reçu trop tôt, alors que ce soit moi qui le dise ou ma partenaire, peu importe. Je dis je t'aime et ça met mal à l'aise l'autre en mode c'est trop tôt. Et c'est trop tôt par rapport à quoi ? C'est trop tôt par rapport à qui ? Est-ce qu'il y a un délai pour tomber amoureux ? Est-ce qu'on doit tomber amoureux en même temps ? Est-ce qu'on a le droit d'exprimer son amour librement ? Peut-être que on a le droit d'aimer sans le poids et les peurs qui viennent avec l'enrobage entre guillemets du je t'aime. Voilà quelques questions que je voulais te poser pour un peu essayer d'amener quelques pistes de réflexion aujourd'hui. Il faut bien qu'on se rende compte qu'en fait, quand on dit je t'aime par exemple, c'est parce qu'on attend en retour un je t'aime. Donc ça c'est peut-être un besoin d'être rassuré. Parfois on va aussi le dire pour rassurer l'autre, c'est nous qui ressentons une sorte de maladresse ou malaise ou mal-être et on sent qu'on a rassuré l'autre parce que nous on se sent pas trop amoureux en ce moment, on est un peu distrait, donc on se dit si je dis je t'aime, des fois c'est même inconscient. Moi je sais que ça m'est arrivé, ça m'arrive encore des fois de sentir que je suis un peu moins dans une phase où je suis amoureux, je suis un peu pris dans les trucs, et puis du coup il y a comme une sorte de culpabilité de ne pas me sentir amoureux, et du coup je vais dire des je t'aime qui, c'est pas qu'ils sont pas vrais, mais qui sont pour rassurer l'autre en fait, qui sont pour masquer ce qui se passe dans mon univers à moi en fait, alors que la solution à ça, ce serait d'ouvrir mon univers à moi et de me montrer vulnérable et dire voilà ce qui se passe chez moi, plutôt que d'essayer de rassurer avec un je t'aime, qui rassure souvent pas. Ça peut être quand on a du doute sur la relation ou sur comment ça se passe en début de relation, et même plus tard, à un moment donné, on peut se demander est-ce que je suis en train de faire bon chemin, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que ça me correspond, et du coup on va continuer peut-être de manière encore inconsciente ou consciente, continuer à dire je t'aime pour rassurer, pour créer cette illusion que tout va bien. Alors bien sûr, des fois on les dit parce qu'on aime aussi tout simplement, et c'est très bien quand c'est comme ça, mais il faut se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que je le dis parce que je le ressens, c'est je le dis, je lui donne un certain sens, pour moi il a un certain poids, je le dis pour différentes raisons, et l'autre va l'interpréter de différentes manières, avec son histoire à lui, à elle, etc. Donc tous ces éléments, en fait, ils font qu'on va se retenir, ou qu'on va ajuster. On va pas dire je t'aime avant un certain temps dans une relation, on va essayer de comprendre un peu comment
quand c'était trop tôt avec nos ex, et on va se dire, bon, bah voilà, je dis pas je t'aime avant 1 mois. Il y en a pour qui c'est 6 mois, il y en a pour qui c'est, tu te le dis en fait dès qu'il est là, et c'est pas nécessairement juste ou mieux ou moins bien, c'est pas nécessairement ça que je veux amener, c'est que on va voir un peu quelque chose de différent aujourd'hui. Voilà, on peut éviter peut-être de le dire je t'aime trop souvent dans le couple, parce qu'on a peur que ce soit, je sais pas moi, ce soit trop, enfin que ce soit un peu lourd, ou que ce soit un peu mal perçu, ou qu'on ait peur que l'autre ait des doutes, ça éveille des doutes chez eux, etc. etc. Et du coup, dans certaines relations, au début de couple, c'est presque une sorte de demi-tabou, c'est quelque chose qu'on n'ose pas trop en parler, on n'ose pas trop le dire, c'est une raison d'être maladroit dans le don, donc quand on donne les mots d'amour, ou quand on les reçoit, parce que selon mes croyances, si moi je crois qu'un je t'aime c'est trop tôt dans les 2 premiers mois de la relation, et ben si j'en reçois un, qu'est-ce que j'en fais? Donc il y a une sorte de maladresse ou de manque de capacité d'accueil ou d'expression autour de ces mots-là. Je vais te parler rapidement de mon expérience moi avec les mots d'amour. Je suis quelqu'un qui tombe amoureux très facilement depuis que je suis ado, peut-être même enfant, et je suis relativement expressif. C'est-à-dire que si j'aime quelqu'un, si quand je suis tombé amoureux dans ma vie, même si c'était pas réciproque, même si c'était une copine, même si c'était une copine de collège, de lycée, etc., j'avais ce besoin d'aller la voir et de lui dire, bah écoute, voilà, t'as rien fait, il s'est rien passé entre nous, entre guillemets, mais moi je suis tombé amoureux de toi et je t'aime. Et donc tu imagines bien que le rejet, le trop tôt, j'y étais confronté en fait. J'ai été confronté à cette question du poids des mots d'amour, etc. quoi. Et toi, quand t'es amoureux ou amoureuse, j'imagine que peut-être toi aussi t'as envie de pouvoir partager cette belle émotion, en fait. C'est quelque chose qui vit en toi, et c'est tout à fait le bienvenu. Et par contre, à ce stade-là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la faute n'est pas nécessairement dans celui qui va le percevoir comme c'est trop tôt. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que moi, je me sens amoureux, je vais voir la personne, je lui dis, bah écoute, je t'aime, on est en début de relation, on n'est pas en début de relation, peu importe, mais on va prendre le cas plus classique, on va dire, d'un début de relation. Ça fait 1 semaine qu'on est ensemble, je dis je t'aime, et là, c'est trop tôt. C'est pas nécessairement de sa faute, en fait, à elle, le c'est trop tôt. Alors oui, il y a ses croyances à elle, il y a son histoire, mais comme je le disais dans l'intro, parfois, on dit je t'aime pour recevoir quelque chose en retour. Donc il y a des challenges aussi du côté de celui qui prononce les mots d'amour. Parce que c'est nos insécurités qui vont s'exprimer, c'est notre manque d'amour propre, c'est notre besoin d'être réconforté. C'est-à-dire que ce je t'aime, il va pas chercher à donner. Je vais pas juste donner de l'amour, donner quelque chose de doux. Je vais chercher à prendre. J'ai quelque chose de vide en moi. J'ai quelque chose qui est pas calme, qui est pas comblé, voilà, il manque quelque chose quoi. Il y a quelque chose qui va pas nécessairement, et du coup, je vais utiliser ce je t'aime pour essayer d'avoir quelque chose, pour créer la relation, pour souder la relation plus vite. Par exemple, si tu souffres de dépendance affective, moi je sais que pendant longtemps j'en ai eu une forte et j'avais tendance à tomber amoureux, mais en espérant que mon élan entraîne l'autre avec le même élan dans la relation et qu'on crée cette dépendance affective à 2. Comme ça, moi je me sentais rassuré en fait de créer cette dépendance affective avec ces je t'aime partagés, ces débuts de relation un peu fous, où il y a beaucoup de sentiments et tu t'aimes très fort, etc. Mais en fait, c'est 2 personnes avec des grandes insécurités qui se rencontrent et qui essaient de se rassurer l'un l'autre. En fait, c'est à moi de me rassurer, c'est à elle de se rassurer, c'est pas à l'inverse. Alors oui, de temps en temps, le couple peut être là, et notre partenaire peut être une bonne manière d'être rassuré, etc. C'est aussi important de pouvoir compter sur quelqu'un pour le faire, mais si je cherche à le faire qu'avec l'autre, au travers de l'autre, ça marche pas, parce que dès qu'il y a un problème dans la relation, je suis en insécurité, dès que la relation elle est finie, c'est le drame, etc. etc. Donc moi, pour ma part, pendant très longtemps, mes mots d'amour, ils avaient énormément de poids, et du coup, c'était normal qu'il y ait une sorte de résistance de la part de la personne qui les reçoit, qu'elle se rende compte de ma dépendance affective, qu'elle se rende compte de mon envie de recevoir un je t'aime en retour, etc. Et que ça mette mal à l'aise, parce que la personne, elle n'était pas là, elle n'était pas prête. Et encore une fois, je me fouette pas, je suis pas coupable, mais je suis responsable de ma manière de voir les choses, de ma manière de les exprimer, et de prendre soin de moi. Et si je prends pas soin de moi, mes je t'aime, mes mots d'amour, ils vont venir avec une sorte de poids qui va faire qu'ils vont peut-être pas être acceptés. Donc je voulais te donner cette notion-là, aussi t'aider à que tu puisses te rendre compte que la faute, elle est pas uniquement... Ça aurait été facile de dire, y a pas de trop tôt en fait dans une relation de couple, tu peux dire je t'aime quand tu veux. Oui, mais ça dépend comment toi tu le dis en fait. Et ton je t'aime, il peut être perçu comme trop tôt parce que justement il y a un manque chez toi, il y a quelque chose qui... Et du coup c'est à toi de t'approprier cette partie-là de l'histoire, entre guillemets, cette partie-là du schéma que tu joues avec ta partenaire, et te dire je vais essayer de donner des je t'aime qui donnent et pas qui prennent, tout simplement.
J'ai envie de te raconter une petite histoire aussi avant de rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet. Peut-être que tu as déjà entendu une partie de cette histoire, c'est j'étais en Irlande, c'était juste après la séparation avec mon ex-épouse et par chance, entre guillemets, j'avais rencontré un homme qui est devenu un ami qui était une sorte de mélange entre moine bouddhiste et prêtre catho. Il a passé, je crois qu'il était plus sur une dimension de moine à la fin et qui était prêtre plutôt dans sa jeunesse, mais c'est quelqu'un qui a passé sa vie parce qu'il a pris une voie spirituelle ainsi à accompagner les gens dans le divorce et dans le divorce et dans le mariage, en fait, des deux côtés. Il a marié des gens, puis après il les a accompagnés quand ils se divorçaient. Et on parlait bien sûr de divorce et de mariage, etc. Il me parlait un peu de lui, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vu, à quel point ça changeait les relations, le fait de se marier par exemple. Alors ça peut être un autre engagement, ça peut être les enfants, il y a plein d'autres choses, hein, mais là on parlait du mariage spécifiquement, quand moi j'allais vers le divorce, vu que la relation venait d'être terminée. Et ce qui retenait notamment, c'était cette notion qui était souvent très inconsciente. Hein. Les gens n'avaient pas conscience de ça, mais le mariage amenait cette dimension du tu es à moi. Il y avait comme un sentiment d'appartenance ou de possession qui venait, et même pour des gens qui se disaient ben non, on reste libre, on reste indépendant, on reste aussi, pas nécessairement un couple ouvert, hein, mais je veux dire en termes d'être souverain chacun, etc. Il y avait ces couples qui avaient cette conscience-là, on va dire, de ce piège-là que peut être la relation de couple sur la durée ou un engagement fort comme le mariage, et malgré ça, ils tombaient dedans plus ou moins inconsciemment et souvent très inconsciemment. Mais pour lui, c'était très palpable, il le voyait tout le temps, il l'a vu se répéter pendant je sais pas, c'est quelqu'un qui devait avoir 70 ans, donc il a vu ça toute sa vie, quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui s'entendait aussi dans les mots. Et en fait, les mots d'amour sont en partie la cause de cette possession. Pour lui, c'était un peu un de ces choses, c'est-à-dire qu'on dit mon ou ma chérie, mon amour, mon cœur, etc. Et donc, on exprime cette possession tout le temps. Et moi, ce que je fais régulièrement pour un peu casser ça, et j'ai des périodes où je le fais plus que d'autres, mais c'est j'enlève le ma quand je parle à ma chérie, justement. Je dis chérie, amour, cœur, et ça fait bizarre. Ça fait bizarre de ne pas dire le ma devant, ça fait un mot, ça fait comme s'il manquait un bout de ce mot d'amour, mais en même temps, ça me rappelle, moi, consciemment, qu'elle n'est pas à moi, que c'est pas ma possession, que voilà, que c'est quelqu'un qui est indépendant, et j'ai la chance qu'elle me choisisse aujourd'hui, comme elle a la chance que je la choisisse aujourd'hui, et on choisit mutuellement et on ne s'appartient pas. Et c'est quelque chose qui, pour moi, quand je le fais, est très important, et je t'invite aussi à considérer ça de temps en temps. Peut-être que c'est que de toi à toi, c'est peut-être dans ta tête, c'est peut-être... Voilà, mais pas dire mon cœur, ma chérie, éviter la possession tout le temps. Que tu sois marié ou pas, il n'y a pas besoin d'être marié, mais se rendre compte qu'on ne possède pas l'autre, et avoir une sorte peut-être de petite gymnastique mentale pour un peu lutter contre cette tendance qui est plus ou moins naturelle a priori. Et pour moi, cette petite histoire avec le moine là, je la trouve, elle fait un constat intéressant parce que c'est assez, ça s'insinue assez facilement dans les relations de couple en fait. Et du coup, mon invitation pour aujourd'hui, ça va être de casser un peu les chaînes des mots d'amour. Comme on l'a vu, ces mots d'amour, ils peuvent emprisonner en fait. On imagine qu'un je t'aime veut dire il va y avoir le poids que ça peut être, hein. Du je t'aime, ça peut être on est en couple désormais. Avant on flirtait, avant il y avait ce mec que je le voyais de temps en temps, etc. Là on s'est dit je t'aime, quoi, on est un couple maintenant. Oh, peut-être qu'on se mariera ensemble, ou on est casé. Il y a ce côté où des fois les mots d'amour, ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être que les mots d'amour des fois pour certaines personnes, mais il y a cette notion de ça veut dire quelque chose en fait de se dire je t'aime. Et en fait aussi ces chaînes, on va dire, de ces mots d'amour, hein, qui créent cette espèce d'emprisonnement ou qui créent ce contrôle, en fait c'est un faux semblant de sécurité. C'est un peu pour se rassurer des fois aussi qu'on va les utiliser pour dire voilà, j'ai ma chérie, on s'est dit je t'aime, etc. Ça va, enfin on va essayer de se rassurer avec ça et on va se créer un peu comme une prison en fait. Et s'approprier l'autre en l'enchaînant sous le poids des mots d'amour, pour moi c'est pas vraiment une solution qui fonctionne, du moins pas si tu veux créer un couple épanoui et qui dure. Je t'invite à y réfléchir un peu, voilà, c'est pas parce que tu vas chercher à posséder l'autre avec tes mots, avec tes actions, avec un mariage, avec des choses comme ça, que ça va rendre la relation épanouie. Au contraire, souvent ça va étouffer la flamme qui est en vous et vous allez avoir une relation qui est pas terrible.
Et ce que j'ai pas, il y a une nuance encore, j'ai pas trop amené, hein. J'ai parlé d'un je t'aime, j'ai parlé d'un j'ai envie de toi, j'ai parlé d'un tu me manques. Mais souvent, on va les qualifier ces mots d'amour en plus. Je t'aime, mon amour pour la vie, j'ai tellement envie de toi, tu me manques trop. Voilà, on va leur donner un poids supplémentaire. C'est-à-dire que déjà, euh, un je t'aime, ça peut faire peur en début de relation. Un je t'aime pour la vie, je t'aime mon amour pour la vie après 3 semaines. Ça peut être dur aussi, hein, pour certaines personnes, hein. Et moi, je sais que c'est des choses que j'ai eu beaucoup de. J'étais très romantique, on va dire, quand j'étais ado, début de ma vie d'adulte, j'écrivais des je t'aime pour la vie, pour toujours, des poèmes, des machins, des trucs. Et je me suis rendu compte de cette pression que ça met aux autres. Et en même temps, cette douleur que ça faisait à moi, que ça créait à moi, chez moi, en fait. C'est ce côté de ah ben, si c'est pas elle, c'est qui, quoi. J'avais le sentiment de l'aimer pour la vie, moi. J'avais 15 ans, ou 16 ans, ou 20 ans, et je me rendais pas compte à l'époque, mais j'avais ce sentiment-là. C'était un amour qui était tellement fort, qui paraissait tellement fort, mais c'était une dépendance qui était tellement forte en fait, c'était une blessure qui était tellement grande que à hauteur de cette blessure, il y avait cette dépendance et il y avait ce sentiment d'amour qui était plus autre chose, quoi, qui avait cette envie de possession. Mais ça met une pression, ça met de la distance, et du coup on va multiplier le poids de ces mots-là quand on est là-dedans. Et des fois par romantisme ou des fois par passion, etc. Et il faut se rendre compte d'où ça... Moi, ma solution, c'est essayer de se rendre compte d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que oui, ça peut être tout à fait ok si vraiment t'aimes quelqu'un et que tu considères que c'est l'amour de ta vie, que tu as envie de lui exprimer, que vous avez une relation, etc. Il n'y a pas de souci. Et en même temps, d'où ça vient? Quel manque, quel besoin tu cherches à combler, etc. Donc pour moi, il y a un peu un gros souci dans la manière dans laquelle certains d'entre nous, au moins, naviguent les mots d'amour. C'est pas pour tout le monde, parce qu'il y en a pour qui c'est une surexpression, il y en a pour qui c'est une absence d'expression, il y a les deux côtés. Parce qu'on va s'en servir pour quelque chose qui va emprisonner, qui va être une prison émotionnelle, qui va créer quelque chose de négatif pour le couple, qui va être un tabou, on va pas oser dire ce qu'on pense, c'est quelque chose qui est maladroit, on n'est pas à l'aise, et je trouve ça assez dommage, et je me suis demandé quelles alternatives on avait, et j'aimerais t'en proposer une. Et pour ça, il faut changer un peu les règles du jeu autour des mots d'amour, il faut changer un peu nos croyances. Et déjà, si tu es en couple, c'est peut-être bien d'inviter ton ou ta partenaire à écouter ce podcast. Ce sera plus approprié, on va dire. C'est dans le sens où, pas plus approprié, mais que vous ayez le même référentiel, en fait, pour en discuter. Et on va essayer de choisir ensemble des règles qui vont permettre, au lieu de limiter, qui libèrent au lieu d'enfermer. Et si ça te dit, je t'invite à continuer d'écouter. Et on va revisiter. On va prendre 3 exemples. J'ai donné 3 mots d'amour au début, entre guillemets, le je t'aime, le tu me manques, le j'ai envie de toi. Et on va essayer de les revoir et de les imaginer autrement. Et on va commencer par je t'aime. Et si je t'aime était simplement un mot d'amour assez léger, en fait, qui exprime simplement l'émotion qui est là, qu'on est en train de ressentir. Si ça voulait pas dire grand-chose de plus que ça. Ça implique... ça implique juste que, en ce moment, je ressens de l'amour pour toi, il y a quelque chose dans mon cœur, quelque chose dans mon corps qui fait que je me sens amoureux, donc je te dis je t'aime. Sans attendre que tu me le dises en retour. Et le dire pour donner, je te parlais tout à l'heure de donner ou de prendre, etc., mais vraiment le dire pour donner de l'amour, pour exprimer quelque chose qui est là. Et pas parce qu'on a un manque chez nous, ça veut dire que ça implique qu'il faut que tu cultives ton amour propre, et oui, et que tu cultives ton amour en toi pour que tu sois source, et pas que tu sois... une source tarie que tu cherches à te remplir, mais que tu sois source, vraiment que tu débordes d'amour, donc ça implique ça. Bien sûr, c'est pas nécessairement simple, hein, ce que je propose, c'est pas nécessairement une baguette magique où t'écoutes et puis ça va changer, mais déjà, si tu prends conscience que t'as déjà des schémas où des fois tu vas être preneur au lieu d'être donneur avec tes mots d'amour, c'est déjà un bon début, puis après il y a le chemin à faire pour arriver à être donneur. Et sans que le je t'aime, il implique qu'on soit un couple ou qu'on envisage de se marier un jour. Et ça peut paraître tirer un peu par les cheveux, hein, que je t'aime veut dire on se mariera peut-être un jour, mais inconsciemment, il y a tellement autour du je t'aime, peut-être pas aussi loin que le mariage, mais il y a cette dimension d'engagement, d'être ensemble, d'être un couple. Et voilà, il y a tellement de personnes qui veulent pas le dire ou l'entendre à cause de ça, quoi. Vraiment, à cause de cette notion de c'est sérieux si on dit je t'aime. Et même plus tard, quand t'es ado, jeune adulte, moi j'ai trouvé que c'était très le cas pour ma génération, j'imagine qu'on n'était pas la seule, mais même après, moi j'ai rencontré des personnes avec qui, oui, il fallait pas le dire trop tôt, quoi. Pourtant on a 35, 40 ans, quoi. Et il y a encore cette
pression-là, tout ce que ça veut dire qui vient avec, parce qu'il y a les blessures du passé qui sont pas soignées, tout simplement. Et il y a éventuellement les miennes, encore une fois, je blâme personne, il y a encore les miennes qui viennent et qui ajoutent du poids à ce mot, en fait. Donc, l'invitation, c'est qu'on a le droit d'aimer plus légèrement, et donc de le dire quand c'est là, d'aimer sans toutes ces connotations. Et se rendre compte aussi que le « je t'aime », il peut éventuellement dire autre chose. C'est aussi un choix pour moi, l'amour, d'aimer, de décider d'être en couple. C'est-à-dire que tant que tu es dans une relation avec quelqu'un, tu as décidé d'être avec ce quelqu'un, en fait. Sinon, tu serais en couple avec quelqu'un d'autre ou tu ne serais pas en couple. Donc le « je t'aime », c'est aussi un rappel de ce choix, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je serai avec toi demain. Enfin, ça peut dire que c'est pas une menace que peut-être demain je ne serai pas avec toi, mais ça ne garantit pas un amour pour la vie, ça ne garantit pas un mariage, ça ne garantit pas je ne sais quoi. Par contre, c'est un rappel que je te choisis. On est deux personnes indépendantes. Aujourd'hui, je te choisis. Maintenant, je te choisis. Et en plus, je ressens éventuellement, et puis je ressens des sentiments pour toi. Et c'est aussi intéressant de l'utiliser comme ça, je trouve, mais sans pression, sans rien. C'est juste que, voilà, je te choisis. Toi, tu es libre de me choisir ou pas, en fait. Tous les jours, notre partenaire, nous, on est libre de choisir l'autre. Et un jour, quand la relation, elle s'arrête, c'est qu'il y en a un qui a arrêté de choisir l'autre, tout simplement. Ou ça fait assez de temps qu'il choisit plus l'autre, ou qu'elle choisit plus l'autre, et puis que... voilà, c'est fini, quoi, faut que j'arrête. Passons au « tu me manques ». Donc il y a parfois avec lourdeur, car il y a un peu sentiment de dépendance. Tu vois, j'ai besoin de toi pour être heureux, ou c'est dur la vie sans toi, j'ai du mal à être loin de toi. Donc le « tu me manques », il n'est pas léger, souvent. Surtout quelqu'un qui est dans la dépendance affective, qui a tendance à être un peu déprimé, qui vit mal l'éloignement de l'autre. Le « tu me manques », il vient avec une sorte, peut-être même reproche d'être parti des fois, voilà. Ou pour certains, c'est la vie vaut pas la peine d'être vécue sans toi. Enfin, il n'est pas léger, quoi. Et moi, je t'invite à peut-être essayer de le voir de manière un peu plus légère aussi, un peu différente. Ça peut être une manière d'exprimer quelque chose de plus précis. Peut-être que ta présence me manque, ton odeur me manque, nos conversations me manquent. Quelque chose c'est pas que il y a quelque chose chez toi qui me manque. C'est pas j'ai tellement un vide en moi que tu me manques et je veux combler ce vide avec toi, en fait. C'est aller dans la dimension du ce que j'apprécie chez toi me manque, par exemple. Donc avec moins de lourdeur, avec peut-être moins de douleur qui va avec, ce que tu manques, des fois, il exprime beaucoup de douleur aussi. Voilà, et c'est une manière un peu de dire, je te choisis, ma vie est super, en fait. Ma vie est vraiment très bien, mais toi, tu amènes des choses qui sont encore mieux, entre guillemets. Tu es la cerise sur le gâteau, mais ma vie, c'est déjà un gâteau. Donc on évite d'ajouter notre tendresse, notre dépendance. Voilà, ma vie est splendide, encore plus avec toi. J'aime ce qu'on partage. Et ce moment-là, j'aurais aimé le partager avec toi, parce que peut-être qu'elle n'est pas là ou il n'est pas là. Mais ça aussi, ça implique qu'il y ait eu du travail en amont pour arriver à dire des « tu me manques » qui veulent dire ça. Et c'est un peu tout le propos d'aujourd'hui. C'est un peu plus profond que... simplement changer notre manière de dire les mots d'amour. Il faut faire un travail de fond pour arriver à être capable de faire ça et du coup d'exprimer, au-delà de ces 3 exemples que je te donne aujourd'hui, s'exprimer dans une relation de manière plus saine, tout simplement. On va continuer avec le « j'ai envie de toi ». Et je trouve que mon expérience, c'est que c'est parfois encore plus compliqué dans la dimension du désir et de la sexualité, pour pas mal de couples. Parfois, le « j'ai envie de toi », comme ceux d'avant, il implique aussi un besoin à combler chez moi. Donc je te dis « j'ai envie de toi », c'est-à-dire que j'ai une sorte de désir, mais c'est peut-être aussi un manque ou un besoin sexuel. Et le problème dans la dimension sexuelle, c'est que on va mettre une pression sur l'autre encore plus, je trouve, avec le « j'ai envie de toi ». C'est parce que souvent, dans le couple, on se sent responsable de satisfaire les besoins de notre partenaire. Donc moi, si j'arrive vers ma partenaire et je lui dis « j'ai envie de toi », elle peut ressentir de la pression, une sorte de culpabilité de dire non. Pas parce que quand tu es dans un couple exclusif, voilà, c'est l'autre, quoi, entre guillemets. Alors il y a toute une dimension de la relation à la sexualité, etc., qu'on ne va pas nécessairement explorer aujourd'hui, des manières de vivre la sexualité seule ou à deux différemment, et qui peuvent aider à aller au-delà de ces besoins, on va dire, un peu plus primaires. Mais
Mais c'est compliqué à gérer dans ces moments-là, parce qu'il y a vraiment cette pression, cette culpabilité de dire non, puis il y a les différences de libido, puis il y a juste pas le bon moment, où il y en a un qui est fatigué, l'autre qui veut, et le lendemain c'est l'inverse, et peu importe, c'est compliqué quoi. Des fois on n'est pas très compatible en termes du faire l'amour, on aime les choses différemment. Je te ramène au schéma érotique, il y en a 4 ou 5, tu peux taper schéma érotique sur le blog graindecoeur.fr, tu trouveras quelques articles ou quelques podcasts, tu peux aussi le taper en ligne. Tu trouveras d'autres personnes qui t'en parlent. Et le schéma érotique, c'est déjà une bonne... Ça t'explique un peu pourquoi vous êtes compatible ou pas très compatible au lit. Et après, l'idée, c'est d'aller vers plus de compatibilité. Et ça, c'est important. Donc, il y a pas mal de raisons pour que la sexualité, elle soit pas fluide, elle soit pas régulière, elle soit pas belle. Et c'est compliqué pour beaucoup de couples. Et le J'ai envie de toi, du coup, il met une pression. T'imagines, donc vous n'avez pas fait l'amour depuis 3 semaines, et là, t'arrives vers ta chérie ou t'arrives vers ton chéri, et il ou elle a du mal avec ça, etc. Puis tu te dis, j'ai envie de toi. C'est le stress, quoi. C'est le stress ça fait déjà 3 semaines, je m'en veux, puis je suis fatigué, j'ai vraiment pas envie, je suis pas dedans, etc. Ça peut vraiment mettre une pression assez folle sur la personne qui est qui le reçoit, surtout si nous, on est un peu en mode... le J'ai envie de toi, il vient un peu avec un... Bah oui, ça fait 3 semaines qu'on l'a pas fait, ce serait bien qu'on s'y mette, quoi. Enfin, tu vois, il y a une sorte de jugement ou une sorte de demande un peu plus forcée qui arrive avec le ton, avec l'énergie, avec ce qu'on pense, ce qu'on vit à l'intérieur de nous quand on l'exprime et qui est transparent, enfin, qui est perceptible pour l'autre, quoi. Donc là, autour du J'ai envie de toi et de la sexualité peut-être plus largement, j'ai envie de te proposer 3 règles à mettre en place dans ton couple, qui me semble essentiel. J'ai pris ça de Tom Bilieu, c'est un mec qui fait des podcasts avec sa femme Lisa sur le couple, mais c'est un entrepreneur à succès aussi, en anglais, ce sont des Américains, et que je trouve essentiel pour le couple autour de la sexualité. Donc la première, c'est qu'il est toujours ok d'exprimer son désir et ses envies, c'est toujours ok de dire j'ai envie de toi, est-ce qu'on peut prendre un moment pour un câlin, est-ce qu'on peut faire l'amour, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci, etc. C'est toujours ok. À aucun moment, enfin voilà, c'est toujours ok de le faire. Ensuite, pour celui qui le reçoit, entre guillemets, c'est toujours ok de dire oui ou non aussi. C'est-à-dire que la personne me dit j'ai envie de toi, j'ai envie qu'on fasse ça, est-ce que tu as du temps, etc. C'est ok de dire non. Donc il y a la demande est ok et la réponse est ok. Et la troisième règle pour lier le tout, c'est qu'on ne s'autorise pas à utiliser ses désirs, donc l'expression des désirs de l'autre, ou le non de celui qui n'a pas envie en ce moment, qui dit pas maintenant dans 1 heure, ou pas maintenant dans 10 jours, ou non, pas maintenant dans, je sais pas, peu importe, demain peut-être, de ne pas utiliser les désirs ou le non contre l'autre, ou de s'en moquer. C'est que ces trois règles, elles vont ensemble. C'est ok de demander, c'est ok de dire non, et on n'a pas le droit de se faire mal avec. On ne s'autorise pas à se faire mal avec. Et c'est pas avoir le droit, parce que techniquement tu l'as de faire mal à l'autre, mais c'est je ne m'autorise pas. Si elle m'a dit non 3 fois, je vais pas me moquer, je vais pas faire une petite boutade, qu'elle est ci, qu'elle est ça, etc. On va plutôt aller en discuter, on va comprendre qu'est-ce qui est là, pourquoi, est-ce que c'est du stress, est-ce que c'est de la fatigue, est-ce que c'est ma manière à moi de l'amener, est-ce que c'est des peurs, est-ce que c'est une pression, etc. Et on va essayer de comprendre, de diffuser la situation, d'aller dans le dialogue. Et j'ai plein d'articles, j'ai plein de podcasts pour ça, pour t'aider sur le dialogue, pour mieux communiquer autour de ça et arriver à diffuser ces tensions-là. On va aller un peu être curieux et on va aller chercher de la connexion, chercher de la compréhension, chercher de l'accueil plutôt que de chercher du jugement et de la demande. Notre partenaire, il nous doit rien. C'est pas parce que c'est notre chéri qu'il ou elle doit coucher avec nous 1 fois par semaine, ce genre de choses. C'est pas, il nous doit rien à ce niveau-là en fait. Et si c'est pas fluide et si ça se passe mal, c'est une danse qu'on fait à 2, donc il faut regarder de mon côté, il faut regarder de leur côté, il faut trouver ce qui bloque en fait. Mais ouais, il y a cette dimension aussi j'en ai parlé un peu plus tôt, mais je vais peut-être en parler un peu plus avant d'avancer vers la conclusion. Mais il y a une autre dimension dans la sexualité qui ferait qui ferait l'objet d'un podcast complètement séparé. En fait, c'est la manière de vivre sa sexualité en couple. Comment être satisfait tout en étant en couple de manière exclusive. Donc, tu es dans une relation exclusive, et comment tu fais s'il y a ces différences de libido, etc., etc. Comment tu fais sur la durée, parce que souvent c'est des choses qui viennent avec le temps. Qu'est-ce que ça implique, comment y arriver. Donc il y aura pas mal de choses à dire autour de la sexualité, mais voilà, c'est pas nécessairement le thème de ce podcast. C'est quelque chose qu'on explorera un autre jour ou une autre fois, mais il y a pas mal de recherches que tu peux faire aussi à ce niveau-là sur au-delà du J'ai envie de toi, sur comment vivre une sexualité plus épanouie en couple, et peut-être aussi une sexualité plus nourrissante, qui fait que c'est pas nécessairement une question de le faire 3 fois par jour qui va te satisfaire. Il y a peut-être d'autres dimensions, il y a d'autres choses qui sont plus nourrissantes et qui
permettent de vivre ça de manière plus agréable, selon la libido des deux. Alors un peu pour conclure aujourd'hui, je comprends que mon invitation elle n'est pas si simple. Ça peut paraître simple en surface, parce qu'il suffit juste de se libérer et de casser un peu les chaînes avec les mots et de les dire, ou de plus les dire, ou de s'autoriser à les dire, etc. Mais ça implique de travailler sur tes insécurités, de cultiver l'amour-propre, et d'avoir conscience de tes schémas et de la manière dans laquelle ils s'expriment. C'est-à-dire que si tu es dans une dépendance affective et que tu dis « je t'aime » souvent quand ça va pas, donc il faut que tu cultives l'amour-propre et que tu regardes ce qui se passe, etc. etc. Mais tu vas créer une pression sur la personne avec qui tu le dis parce qu'elle va le ressentir en fait. C'est pour ça qu'elle te le dit pas en retour, parce qu'elle sent qu'il y a un vide, que ça vient d'une place de preneur et pas de donneur. Donc c'est un peu l'idée, c'est un peu de cultiver son indépendance émotionnelle, sa résilience, sa capacité à s'auto-apaiser. Self-soothing en anglais, si ça te parle plus, parce que l'auto-apaisement c'est peut-être moins... C'est prendre soin de soi, c'est quand ça va pas, avoir cette capacité à prendre soin de soi toi-même. En fait, c'est ok de temps en temps aller voir ton partenaire, et de le gérer de cette manière-là, mais c'est important d'apprendre à prendre soin de soi, de ses émotions, de ses besoins. Et bien sûr, prendre le soin de nos besoins, tout simplement. Et ça implique aussi peut-être un peu de maturité, parce que des fois, ça veut dire, notamment dans la sexualité, il va falloir accepter un non de l'autre. Éviter de le prendre comme du rejet. C'est aussi ok, tu vois, c'est... là, écoute, j'ai pas envie ce soir, ou pas maintenant, ou je suis occupé, ou... Tu vois, des gens qui sont dans des modes de fonctionnement, t'es dans le mode travail, t'as pas envie, t'es dans le mode maman ou papa, t'as pas envie, t'es dans le mode frère ou sœur, t'as pas envie, etc. Il y a plein de considérations autour du faire l'amour qui sont importantes. Et un non, ça veut pas dire non jamais, ça veut juste dire pas tout de suite. Donc le prendre comme ça, ou pas de cette manière, peut-être aussi. Des fois, c'est peut-être pas un pas tout de suite, c'est peut-être un pas comme ça. Peut-être plus tendrement, en l'amenant, etc., etc. Peut-être pas un quickie, peut-être prendre 1 heure avec un moment de connexion, peut-être un échange de massage avant, ou une balade, ou quelque chose pour un peu changer la dynamique et l'atmosphère, et aller vers une expérience qui est différente. Et aussi, en plus de tout ça, il faut avoir envie de se libérer, de casser un peu ses chaînes, et d'avoir envie de s'exprimer plus librement, spontanément, tout en faisant confiance en fait aussi à la relation et à l'autre. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je me sens, je sais pas si je peux dire totalement libre, mais oui, je réfléchis pas à est-ce que je redis un je t'aime, est-ce que je redis un ma chérie, est-ce que je redis un chéri, est-ce que ça fait trop aujourd'hui, est-ce que c'est trop tôt dans la relation. Voilà, il est là, je l'exprime, mais en même temps j'essaie aussi d'avoir cette conscience d'où il vient. Et des fois je me rends compte qu'il y a des je t'aime qui viennent parce que je suis en insécurité, parce que je sais pas, elle écrit sur son téléphone et je sais pas c'est qui, et puis pour pas de raison vraiment évidente, je me sens en insécurité, du coup je vais dire un je t'aime juste après pour essayer d'être rassuré. Voilà, et c'est observer ça aussi et faire ce travail que je te disais juste avant, quoi, sur les insécurités, sur l'amour propre, la conscience de nos schémas, etc., etc., la résilience, capacité à s'auto-apaiser. Ça c'est très important, je pense, pour une relation saine. Ça veut pas dire que tu le feras jamais, ça veut dire que quand tu le feras, tu vas t'en rendre compte, peut-être tu le feras moins, et plus souvent, tes mots d'amour, ils viendront d'un point de vue du donneur, avec de la générosité, ils seront plus faciles à accueillir, ils seront chaleureux, ils feront pas peur, ils seront plus facilement bien reçus. Donc c'est ce que je voulais te proposer pour aujourd'hui. J'aimerais te rappeler que tu peux laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises, où tu écoutes cette émission en amour. N'hésite pas à laisser une petite note, un petit commentaire, à t'abonner, et aussi pourquoi pas le partager à un proche, à un ami, à quelqu'un que tu sais à qui ça servira. Je voulais te rappeler aussi que je propose des accompagnements. Donc c'est pour les gens qui veulent par exemple changer la manière dans laquelle ils vivent les mots d'amour dans leur couple. Après cet épisode, si tu te dis zut, je comprends un peu ce qui se passe, mais j'aimerais t'accompagner pour l'implémenter, je peux t'accompagner pour ça. Je suis pas psychologue, c'est pas des séances de thérapie, c'est autre chose, mais ça peut être pour t'aider à t'accompagner, et t'aider à mettre en place ce que je te propose en fait, tout simplement, dans les contenus, etc. Si tu penses que tu as besoin plus que ce qu'il y a dans les podcasts et les articles, j'ai pas de formation encore, peut-être que ça verra le jour un jour, des formations en ligne autour de la relation de couple, comment implémenter ça de manière un peu plus concrète, parce qu'il faut plus de temps, il faut des contenus plus longs, il faut qu'on travaille ensemble. Peut-être que je te propose ça un jour, mais en attendant, il y a l'accompagnement.
Et enfin, en allant sur graindecoeur.fr, tu peux rentrer ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture et tu recevras mon e-book avec 5 outils de la communication pour t'apprendre à mieux communiquer, peut-être à moins t'engueuler, à moins disputer. Et notamment, ça t'aidera sûrement aussi avec les mots d'amour. Je te souhaite une super fin d'été, je te dis à très bientôt. Allez, ciao!